Les récents propos du pape François qui a suggéré que l'Ukraine entame des négociations avec la Russie ont créé la polémique. Nous avons rencontré le nonce apostolique à Kiev pour les clarifier. Selon l'ONU, en 4 mois, le nombre d'enfants tués à Gaza est plus élevé que le nombre d'enfants tués en 4 ans dans des conflits à travers le monde. Les États-Unis vont envoyer environ 300 millions de dollars d'armes à l'Ukraine. L'Assemblée nationale française a, elle, voté en faveur de l'accord de sécurité franco-ukrainien. Un citoyen lituanien est mort dans une prison au Bélarus. L'ambassadrice de Lituanie exige des explications. En visite à Fukushima, le directeur de l'AIEA, Raphaël Grossi, déclare que le rejet des eaux usées radioactives en mer est bien conforme aux normes internationales. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a convoqué le nonce du Vatican en Ukraine pour exprimer sa déception face aux récents commentaires du souverain pontife. Dans une interview accordée à la télévision suisse, le pape a suggéré que l'Ukraine fasse preuve du courage de hisser le drapeau blanc et entame des négociations avec la Russie pour mettre fin au conflit. Nous avons rencontré l'ambassadeur pontifical à Kiev et lui avons demandé son point de vue sur cette déclaration. Penso che uno degli aspetti di queste parole del Papa sia stato chiarito abbastanza bene, che evidentemente il Papa non si riferiva a una resa, e la stessa parola negoziato, che cosa significa? Come ha spiegato Cardinale Parolin, segretario di Stato, significa un invito a tutte le parti e in più il primo passo del cessate il fuoco per creare le condizioni per un negoziato spetta all'aggressore, alla Russia, ma si potrebbe aggiungere che il concetto stesso del negoziato, quando lo affrontiamo a occhio disarmato, potrebbe suonare ingenuo, viste le esperienze negative degli ultimi anni, anche in questa guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. E quindi l'invito del Papa è quello di superare le esperienze negative e cercare i modi, che potrebbero essere anche nuovi, cercare un negoziato che sia giusto, che sia rispettoso, che non danneggi, ma che rispetti soprattutto l'Ucraina e le vite umane. Mais en dehors de la diplomatie, l'aide apportée par l'Église catholique en Ukraine joue un rôle crucial, selon le nonce apostolique. Se cominciamo dal Papa, c'è l'ospedale del Papa, Bambin Gesù a Roma, il quale ha accolto oltre 2500, forse anche oltre, bambini ucraini. Non sono soltanto aiuti umanitari, perché sono vari tipi di aiuti, ma anche direttamente il Santo Padre attraverso il Cardinale Krajewski, oppure le chiese o le Caritas. Il volume degli aiuti stiamo ancora cercando di capire tutto il volume, perché sono dati molto alti. Selon lui, plus de 40 millions d'euros ont été récoltés par les croyants pour aider l'Ukraine. Georgia Orlandi pour Euronews à Kiev. Depuis le début de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, les images de corps enveloppés dans des linceuls sont quasi quotidiennes. Parmi ces morts, il y a de nombreux enfants et l'ONU alerte. Le nombre d'enfants tués à Gaza en 4 mois est plus élevé que le nombre d'enfants tués en 4 ans dans des conflits à travers le monde. Dans ce message, Philippe Lazzarini, chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, fait référence aux données des Nations Unies selon lesquelles 12 193 enfants ont été tués dans des conflits dans le monde entre 2019 et 2023. Des chiffres qu'il compare à ceux fournis par le ministère de la Santé du Hamas, qui font état de plus de 12 300 enfants morts dans l'enclave palestinienne entre octobre et fin février. Des enfants qui ne meurent pas que sous les bombes, car ils sont également victimes de famine et de malnutrition. La bande de Gaza est devenue un cimetière pour les enfants, selon les propos du directeur de la communication de l'UNICEF, qui réclame une arrivée massive de l'aide humanitaire. Le Pentagone va envoyer environ 300 millions de dollars d'armes à l'Ukraine après avoir réalisé quelques économies dans ses contrats. Il s'agit de la première aide américaine annoncée depuis le mois de décembre, même si l'état-major américain reconnaît être à court de ressources. This package is the 55th tranche of assistance and is valued at up to $300 million and includes capabilities to support Ukraine's immediate air defense, artillery, and anti-tank requirements. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Assemblée nationale a voté en faveur de l'accord de sécurité franco-ukrainien signé le mois dernier par Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. L'accord, qui doit durer 10 ans, comprend une assistance visant à restaurer l'intégrité territoriale de l'Ukraine et apporter le soutien de Paris à l'intégration de Kiev à l'Union européenne et à l'OTAN.
En Ukraine, des attaques russes ont fait au moins 3 morts et 38 blessés, dont des enfants à Kryvyi Rih, la ville natale du président ukrainien. Plusieurs immeubles d'habitation et un supermarché ont été détruits par les missiles. Dans son allocution quotidienne, Volodymyr Zelensky a promis que toutes les destructions et les morts sur le sol ukrainien commis par Moscou seront punis. Côté russe, la télévision d'État RURTR a diffusé des images de l'attaque de drones sur Belgorod imputée à l'Ukraine. Le ministère russe de la Défense a également déclaré avoir repoussé plusieurs attaques de soldats ukrainiens et combattants russes pro-ukrainiens à Koursk, près de la frontière russo-ukrainienne. Un citoyen lituanien est mort dans une prison au Bélarus. Il avait été arrêté au mois de décembre dernier à la frontière avec la Lituanie. Les autorités lituaniennes n'ont appris son décès qu'après avoir tenté de le contacter à plusieurs reprises. Buvo daug kartų prašyta, kreiptasi dėl susitikimo, kadangi jo negavom, parašėm dar vieną notą. Ir kaip atsakymą į šitą notą gavom skambutį iš Baltarusijos institucijų, kad susitikimo organizuoti nepavyks, kadangi Lietuvos pilietis yra miręs. À la fois surpris et indignés par la mort de leurs ressortissants, les autorités lituaniennes demandent désormais des explications à leurs homologues bélarusses. Šiandien gavom notą iš Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos, kurioje yra patvirtinamas Lietuvos piliečio mirties faktas ir data. Tačiau kol kas daugiau jokios kitos informacijos nesam gavę, todėl yra dar kartą paprašyta pateikti visą informaciją apie šito įvykio aplinkybės. Kokios priežastys yra mirties, kodėl taip įvyko, ar jam buvo suteikta medicinė pagalba, kodėl taip ilgai nebuvo leista susitikti konsului su Lietuvos piliečiu. Selon l'ambassadrice de Lituanie, de nombreux citoyens lituaniens sont détenus au Bélarus. Les autorités sont informées par des proches qui perdent leurs traces à leur entrée dans le pays. La plus grande mosquée de Wallonie a ouvert ses portes à Liège après plus de 10 ans de chantier. Le lieu de culte accueille 600 musulmans de toutes nationalités. Financée exclusivement par les fidèles, la mosquée Kanoni Sultan Suleiman n'a reçu ni subvention belge ni don de l'étranger. Son coût s'élève à 4,5 millions d'euros. L'ensemble moderne blanc de 1300 m² comprend une mosquée de 450 m² surplombée d'une coupole mais dépourvue de minaret. Notre idée, ce n'était pas de faire une architecture liée à l'Anatolie centrale ou au Moyen-Orient ou à Afrique du Nord, c'était d'arriver à une universalité, donc à une belgitude. L'édifice a été érigé sur un ancien site de charbonnage où plusieurs générations de mineurs turcs se sont succédés. En 1964, un accord passé entre Ankara et Bruxelles permet en effet à des milliers de Turcs de venir travailler en Belgique. L'imam Ertuğrul Yilmaz est né et a grandi en Wallonie avant d'étudier à l'université en Turquie. C'est une grande fierté pour moi d'être revenu, d'être imam, parce que j'ai grandi avec eux, je les connais, ils me connaissent. On peut faire un travail ensemble. On aimerait bien recevoir tout le monde, faire des activités ensemble, montrer qu'on vit ensemble, qu'on est aussi belge, qu'on fait partie de cette communauté. Outre la mosquée dédiée au culte, la structure comprend également un centre culturel ouvert à tous qui organise conférences, cours de soutien scolaire et activités. À une écrasante majorité, le Parlement européen a approuvé mercredi la première législation mondiale sur l'intelligence artificielle. Le règlement, basé en fonction des risques potentiels, va du marquage des images générées par l'IA à l'interdiction de certaines utilisations. We prohibit the emotion recognition of workers and students. There will be no possibility for an employer to look for the emotions of the employee, which is something that we think is not acceptable in Europe. Certaines de ces interdictions sont assorties d'exceptions pour les utilisations faites par les services de sécurité. Il s'agit du principal désaccord entre le Parlement, qui souhaitait un bannissement total, et les États membres qui voulaient une exemption pour utiliser ces systèmes en cas d'attaque terroriste ou de trafic d'êtres humains. We've introduced judicial redress and judicial authorization as a mandatory step
in allowing for this use of technology. We've limited the scope of use to a very strict set of crimes, the most serious crimes, to make sure that, again, law enforcement will not be tempted to deploy this technology in public spaces all the time. Mais pour certains eurodéputés, la loi légitime l'utilisation abusive des technologies liées à l'intelligence artificielle. No terrorist has been found using real-time mass surveillance, but it has a very chilling effect. It discriminates against minorities because these are oftentimes wrongly reported. Après l'adoption formelle par les États membres, le texte devrait être publié en mai. Les interdictions entreront en vigueur en novembre et d'ici 2027, la loi sur l'intelligence artificielle sera pleinement opérationnelle. C'est la première fois que le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, se rend sur le site de Fukushima depuis la reprise des rejets des eaux usées. En 2011, un tsunami avait provoqué la fusion de 3 réacteurs. Il a fallu plus de 10 années pour achever le nettoyage. Le rejet des eaux usées radioactives a suscité beaucoup d'inquiétudes. Mais selon Raphaël Grossi, ces opérations répondent bien aux normes internationales. I'm very confident of the process here and very confident that the dialogue with China and with other countries will be constructive and we will be able to provide all the assurances as required. Ce mercredi, après avoir rencontré les ministres japonais, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique a tenté de rassurer les autorités chinoises ainsi que les pêcheurs locaux. Il leur a affirmé que les rejets d'eau usée n'auraient pas d'effet néfaste sur l'environnement. La Chine avait interdit toute importation de fruits de mer en provenance du Japon.